Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue dans cette vidéo. On va parler aujourd'hui des énergies du mardi 26 décembre. Alors, on y va à la coupe. On a le roi d'épée. Ici, on nous parle de trancher, on nous parle de clarifier, on nous parle de prendre une décision. C'est ferme, c'est acté, pacté, bouclé quoi. Et derrière, on a la 5 de bâton qui nous indique un changement. Est-ce que vous voyez bien? Il y a un petit peu de reflet de lumière. Peut-être si je baisse comme ça. Voilà. Donc ici, on a un changement qui arrive suite à une décision que vous prenez ou qui a été prise. Ok. On voit que ça a été un chapitre difficile. Hein. Il y a quelque chose ici de difficile. La 10 d'épée, on tourne la page. Il y a un chapitre de vie ici où il y a une expérience, une situation qui est terminée. Et avec la carte du diable, on voit qu'il y a pu y avoir ici de la manipulation ou des tentations pour retourner dans une situation qui était néfaste. Ok. Mais vous avez eu la force et le courage ici pour moi de prendre une décision. En tout cas, il y a un changement. Ok. Alors, allons voir un peu plus en détail. Première carte, nous avons la 8 de coupe. Alors, la 8 de coupe nous parle d'un détachement émotionnel. Elle nous parle ici de quitter une situation, un environnement qui ne nous convient plus. Vous savez, on évolue tout au long de notre vie. Nos expériences sont des lots d'apprentissage et il y a certaines fois où on quitte des personnes sans forcément le vouloir ou des situations ou des environnements parce que ça ne résonne plus avec nos énergies. On a compris beaucoup de choses, on voit les choses d'une autre façon et parfois aussi notre curseur de tolérance est plus affiné, on va dire. Et donc, voilà, ça ne matche plus avec nos énergies. Donc ici, on quitte quelque chose. Ensuite, on a la 6 de coupe. La 6 de coupe nous parle d'un enfant, d'un être avec lequel vous êtes très très attaché. Ça peut être de la famille, ça peut être aussi être attaché à son passé. Et ça peut nous parler aussi comment on dit, une âme sœur ici. Une personne avec qui vous êtes âme sœur. Alors là, il y a plusieurs situations. Premièrement, je vois ici une personne dans un couple qui est très très soudée. Ici peut un peu s'éloigner, prendre ses distances parce qu'il y a trop de charges peut-être émotionnelles ou mentales, quoiqu'on est beaucoup dans l'émotionnel. Je vois aussi ici peut-être des conflits avec des enfants et là il y a une situation pour moi qui se règle. On tourne la page, on laisse au passé ce qui est au passé et on avance plus sereinement. Pour d'autres personnes, je vois un désir d'enfant qui est remis aussi à plus tard. Euh, hum, hum, hum. Et pour d'autres personnes, je vous vois tourner le dos tout simplement à votre passé. Et puis, troisième carte, on a la 10 de bâton. La 10 de bâton nous parle de beaucoup de responsabilités ici. On n'arrive plus à gérer, c'est trop. C'est trop de pression, c'est trop compliqué. Ou ça l'a été en tout cas. Donc j'ai l'impression ici qu'on tourne le dos à ça. On essaie de se sortir d'une situation où on s'est trop mis la pression, où il y a eu trop de conflits, où il y a eu trop de pression aussi de l'extérieur. Ok. Et ici on prend la décision de changer ça. Ok, de prendre soin de soi, de changer ça, de peut-être de communiquer aussi. On va aller voir un peu plus en détail. On va aller prendre celle-ci. Ouais, on a la reine de bâton. Donc ici, vous décidez de vous choisir vous avant tout. Ok, de penser à vous, de vous épargner énergétiquement. On a le soleil. Donc on voit que c'est une réussite. Ok, vous allez ici avoir une sensation d'avoir appris, d'avoir compris. Ce qui est passé et les expériences que l'univers vous a mis sur votre chemin ne se représenteront plus. Ok, il y a quelque chose qui change dans vos énergies et vous n'êtes plus la même personne. Je sens plus de confiance, vous rayonnez davantage, vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous tolérez, ce que vous ne tolérez pas ou ce que vous ne tolérez plus. Et puis, magnifique, en dernière carte ici, nous avons la carte du pape. Donc il y a bien ici une dimension spirituelle. Le pape, c'est aussi l'enseignant.
Donc on voit bien qu'on tire des leçons de ces expériences passées ici. On devient plus sage quelque part. On est plus à l'écoute de soi aussi. Et on pense à soi. Ouais, on pense à soi. On me parle aussi, peut-être pour un enfant, le fait de grandir. Vous allez peut-être remarquer chez un de vos enfants une maturité qui va vous frapper, qui va vous interpeller, mais dans le bon sens, hein. Il y a une sorte de fierté ici. On est fier, on est content, euh, donc content de soi ou content de quelqu'un de votre entourage. Voilà les amis, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt. Bye bye.